Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les nouvelles mises à jour qu'a apporté Game Workshop sur justement les différents livres qu'ils ont sortis sur le Seigneur des Anneaux. Alors, si vous voulez retrouver les différents articles de Game Workshop, en fait, vous allez sur le site directement de Game Workshop. Vous allez aller à tout à droite, en fait, il y a un icône avec Warhammer Community et ça va vous amener sur un second site où là, vous aurez les différents articles. Donc, par exemple, ici, vous cliquez sur article, vous avez un menu déroulant. À droite, sur plus de jeux et cliquez seulement sur Middle Earth Strategy Battle Game et vous aurez justement tous les nouveaux articles que sort Game Workshop, du coup les nouvelles mises à jour, tout ça, par rapport au jeu du Seigneur des Anneaux. Et tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui va se trouver dans les FAQ et les téléchargements. Et sur le menu déroulant, on va cliquer sur les FAQ. Donc on va se retrouver avec justement toutes les mises à jour de l'ensemble en fait des livres de la gamme Game Workshop. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de cliquer sur l'icône Middle Earth Strategy Battle Game. Comme ça, on va juste sélectionner les jeux du Seigneur des Anneaux. Et là-dessus, on va avoir donc les 7 livres avec donc deux onglets. Donc soit on clique sur l'errata et on va juste avoir tous les errata qui du coup sont mis à jour par rapport au livre qui est déjà sorti, donc des modifications de règles. Et sinon, on va voir juste en dessous sur certains livres les commentaires en fait des designers et ça va être justement une foire aux questions où justement des questions ont été posées sur certains points de règles très précis de certains livres. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux errata contenus dans le manuel des règles. En préambule, justement, il précise que les errata suivantes sont des corrections des erreurs contenues dans le manuel des règles Middle Earth Strategy Battle Game, que les errata sont mises à jour régulièrement et quand il y a des changements par rapport justement aux versions précédentes, ceux-là vont être mis en avant en magenta. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais justement Game Workshop souhaite mettre à jour 2 fois par an, donc en février et en août, une clarification ou des améliorations par rapport aux règles qui ont été imprimées dans les livres. Et du coup, il y a déjà eu une mise à jour en 2019, je ne sais plus s'il y en a eu en 2018, mais en tout cas en 2019, il y a déjà eu 2 mises à jour, donc en février et en août. Là, on est en février 2020. Et donc, si vous voyez des choses qui apparaissent donc en rose, en magenta, comme ils disent, ça va être les mises à jour seulement de février 2020. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas incluses avant. Et celles qui vont être en noir, ce sont déjà des mises à jour qu'ils avaient déjà effectuées dans les éditions précédentes. Alors, ils précisent aussi qu'ils rajoutent une petite note en fonction des régions où il y a des modifications dans les traductions, des choses comme ça qui ne sont pas claires. Mais là, justement, ils mettent juste entre crochets du coup la région, donc ça peut être la région, donc ils parlent en français, en anglais, en espagnol, en allemand, enfin peu importe quelle région ils utilisent, mais des fois ça peut être juste un problème de traduction dans cette région-là, et du coup ils apportent entre crochets la modification, mais que pour cette région, et pas pour les autres. Mais comme là, dans Middle Earth Strategy Battle Game, c'est que de l'anglais, il me semble, du coup, non, il ne devrait pas y avoir de crochets dans les modifications. Alors on est parti sur les errata et on va commencer par la première. Donc c'est page 73, le défi héroïque. Ajoutez la phrase suivante à la fin du dernier paragraphe. Additionnellement, en fait, si le défi est décliné, le héros qui décline ne peut pas utiliser la règle tenez bon pour le restant de la game. Alors on va rappeler rapidement en fait l'action du défi héroïque, ça se passe pendant la phase de combat. Donc c'est un héros qui est au contact justement avec un héros ennemi, en vérifiant bien sûr que le héros ennemi soit du même rang héroïque ou d'un rang héroïque supérieur. Et donc du coup le héros va pouvoir déclarer dans ce cas-là un défi héroïque. Si le héros ennemi accepte en fait le défi héroïque, toutes les autres figurines incluses dans le combat, donc incluant bien sûr les figurines de support, donc aussi bien les piquiers et les lanciers, ne pourront pas lancer les dés pour ce duel-là, ils ne pourront pas non plus fournir leur valeur de combat pour le combat, et ou faire justement des dommages si c'est votre camp qui va gagner justement. D'un autre point, les 2 figurines de héros évoluant justement dans le défi héroïque doivent se charger mutuellement, si possible, ou bien sûr jusqu'à ce que l'une des 2 figurines de héros soit morte. Les autres figurines ne peuvent pas charger les 2 héros justement évoluant dans ce défi héroïque. Et dès que l'un des 2 héros va réussir à tuer son adversaire, il va immédiatement regagner un des 3 points de puissance, et cela peut même l'amener au-dessus de son niveau justement de départ. Et bien sûr, il faudra vérifier que c'est bien lui qui porte le dernier coup fatal à l'adversaire, sinon il ne va pas regagner un des 3 points de puissance. Alors ça c'est dans le cas où le défi a été accepté. Si justement le défi est décliné, alors toutes les actions héroïques appelées par le héros qui a décliné le défi héroïque ne va plus affecter les autres figurines alliées jusqu'à ce que bien sûr le héros qui a lancé le défi soit tué. On va prendre comme exemple Elendil contre Sauron. Les deux sont des héros de légende et les deux possèdent aussi le défi héroïque dans leur profil. Donc à la base, en fait, quand le défi était refusé, seules les actions héroïques d'Elendil n'affectaient plus les figurines alliées. Donc si Elendil, 2 tours après avoir refusé le défi de Sauron, lance un mouvement héroïque pour bouger avant les troupes de Sauron, cela n'affecte que Elendil et non les figurines autour de lui.
jusqu'à ce que bien sûr Sauron soit tué. Et dans ce cas, en fait, les actions héroïques reviennent et réaffectent les figurines alliées. Maintenant, avec la mise à jour, Elendil ne peut plus utiliser la règle tenez bon lors d'une démoralisation, ça veut dire avec plus de 50% de pertes, et ce jusqu'à la fin de la partie. Et même si Sauron meurt, tu ne récupères pas la règle tenez bon, tu récupères seulement les actions héroïques. Page 80, les bêtes de guerre, dans le paragraphe Le commandant, ajoutez la ligne suivante. Une bête de guerre peut seulement bénéficier d'une marche héroïque ou d'un mouvement héroïque qui a été déclaré par leur commandant, et ne peut pas bénéficier d'un combat héroïque à moins que cela ne soit indiqué. Page 80, les bêtes de guerre, ajoutez la ligne suivante à la fin du 5e paragraphe. Si le Oda est réduit à 0 point de vie, ça le détruit et toutes les figurines dans le Oda souffrent des dommages de chute. Toutes les figurines qui ont survécu sont jetées au sol au plus proche de la bête de guerre que possible. Page 90, l'anneau unique, dans le paragraphe invisible, ajoutez la phrase suivante après la première phrase. Tant qu'il est invisible, le porteur de l'anneau peut bouger au travers d'une figurine alliée ou ennemie en ayant vérifié qu'il ne finit pas sa phase de mouvement en chevauchant la base d'une autre figurine. Page 99, la colère de la nature, changez la seconde phrase pour lire « Toutes les figurines ennemies dans 3 pouces du lanceur de sorts sont jetées au sol ». Alors ils ont nerf la colère de la nature puisqu'à la base c'était à 6 pouces qu'étaient affectées toutes les figurines ennemies et maintenant c'est à 3 pouces du lanceur de sorts. Page 101, la colère de Brienne, changez la seconde phrase pour lire « Toutes les figurines ennemies dans 3 pouces du lanceur de sorts sont jetées au sol ». Donc pareil, même effet que colère de la nature, ils ont aussi nerfé colère de Brienne pour les rendre tous les deux justement à 3 pouces au lieu de 6. Page 111, les sentinelles, ajoutez la ligne suivante au dernier paragraphe. Si une sentinelle est touchée par une attaque de tir et n'est pas tuée, alors elle va déclencher l'alarme durant la phase de fin, aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée comme une perte ou mise dans l'incapacité justement de déclencher l'alarme. Page 117, attaquer un engin de siège, changez la deuxième phrase pour lire. S'il est réduit à 0 point de vie, retirez la figurine de l'engin de siège du jeu. Les figurines de servants qui l'accompagnaient peuvent bouger et agir comme normalement pour le restant de la partie. Page 131, les engins de siège. Changez la dernière phrase pour lire. Une armée ou un contingent allié peut seulement inclure un engin de siège pour chaque héros avec un rang héroïque de héros en fait commun ou au-dessus, qui est pris bien sûr dans la même liste d'armées que l'engin de siège. Page 133, ajout d'alliés. Ajoutez le paragraphe suivant. Naturellement, quand une armée avec de multiples alliés vont combattre ensemble, ils vont chacun être menés par leur leader approprié. Donc pour en fait les forces historiques, chaque force alliée doit contenir au moins un héros avec un rang héroïque minimum de héros communs ou supérieurs. Et pour les alliances convenables ou les alliances impossibles, chaque force alliée doit au moins contenir un héros avec un rang héroïque héros d'envergure ou supérieur. Et les figurines dans la liste d'armées en fait, des vagabonds des terres sauvages ignorent cette restriction. Page 134, les alliances impossibles. Ajoutez le paragraphe suivant. Les figurines ne peuvent pas bénéficier des bannières ou des effets de bannière des figurines de l'autre liste d'armées dans une alliance impossible. Page 134, toujours dans les alliances impossibles. Ajoutez le paragraphe suivant. Quand vous jouez une partie issue d'une alliance impossible, chaque section de vos forces va être considérée comme une armée séparée pour ce qui concerne en fait la démoralisation. Cela signifie que vous aurez besoin en fait de marquer le nombre de points pour chacune de vos armées individuellement. Cela peut en résulter qu'une certaine partie de votre armée soit démoralisée et donc ait besoin de passer des tests de courage pour la démoralisation avant même que les autres parties de l'armée justement ne soient concernées par la démoralisation. Si justement une partie de votre armée est considérée comme étant démoralisée à la fin de la partie, alors vous allez quand même concéder en fait les points de récompense pour la démoralisation pour les scénarios justement qui le demandent. Donc juste en dessous, ils prennent un exemple avec Rob qui souhaite s'allier avec une ombre et une troupe justement de 10 guerriers orques d'Angmar dans une armée du Mordor constituée justement de 32 figurines. Cela signifie en fait que la partie du Mordor va être sous le seuil de démoralisation à partir de 16 figurines, tandis que la partie de l'Angmar va être sous le seuil de démoralisation à partir de 5,5. Donc quand il ne lui restera que 5 figurines sur le champ de bataille, il va être démoralisé. Durant les 2 premiers tours de la partie, Rob va perdre jusqu'à 6 guerriers orques d'Angmar et rien pour la partie du Mordor. Donc du coup, les forces d'Angmar vont maintenant être considérées comme étant en démoralisation et vont commencer à passer leur test de courage. Et il précise aussi qu'additionnellement, justement, Rob va concéder aussi l'entièreté des points de victoire de récompense pour avoir été démoralisé, vu qu'une partie de son armée est démoralisée. Donc du coup, il concède l'entièreté pour les scénarios justement qui donnent des points de récompense pour la démoralisation. Voilà qui conclut cette première vidéo sur les errata du manuel des règles, et je vous dis à très vite sur la suite des mises à jour de février 2020 de Game Workshop.